Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous à la une ce soir. 80 000, c'est le nombre d'emplois perdus au Sénégal depuis le début de la pandémie de Covid-19. Des chiffres avancés par le secrétaire général de la CNTS-FC, Cheikh Diop, que vous entendrez en début d'édition. Les éleveurs de Kerniaïlo disent niet aux promoteurs immobiliers. Ils refusent de quitter, selon eux, le site qui leur sert de pâturage depuis une trentaine d'années. Après la drogue et les médicaments, 16 tonnes de sachets plastiques sont saisies par la subdivision des douanes de Kaolack. Les explications du chef de brigade mobile des douanes de Kaolack à suivre. Et les consommateurs crient leur ras-le-bol face à l'augmentation du prix de l'huile. Pour eux, l'absence de régulation en est la principale cause. Bienvenue à tous. Après avoir versé sa caution de 327 millions de francs CFA au parquet financier de Paris, Lamine Diack devait rentrer à Dakar ce lundi, mais sa rentrée au Bercail serait différée pour cause de procédure. L'ancien président de l'athlétisme mondial devrait respecter certains préalables avant d'avoir la main levée du parquet financier et rejoindre Dakar. Plus de 100 millions d'emplois perdus dans le monde, dont 80 000 au Sénégal depuis le début de la pandémie. Une information du secrétaire général de la CNTS-FC devant le jury du dimanche. Des pertes notées aussi bien dans le secteur informel que formel. Cheikh Diop invite les chefs d'entreprise à inclure dans leurs priorités le recrutement de ces licenciés. La synthèse de votre émission JDD, c'est avec Abdourahmane Li. Près de 80 000 emplois perdus depuis le début de la pandémie à coronavirus au Sénégal, c'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de la CNTS-FC. Parmi ces travailleurs impactés, ceux de l'informel et du secteur formel licenciés au terme de l'ordonnance du chef de l'État, l'interdisant durant une période. Pour Cheikh Diop, ces nouveaux chômeurs doivent figurer en bonne place dans le plan de recrutement de ces chefs d'entreprise quand il sera question de la relance de l'économie. Ceux qui sont licenciés, nous comptons sur la relance de l'économie pour que les licenciés soient prioritaires pour le retour de l'emploi. C'est la consigne qui a été donnée aux responsables syndicaux dans tous les secteurs où ils se trouvent. Voilà une forme que nous avons adoptée et instruite à l'ensemble de nos camarades pour que s'il y a des négociations pour des départs, pour des licenciements, qu'on mette cette clause pour privilégier le retour des travailleurs qui étaient là. Des difficultés dans le dialogue social, Cheikh Diop dit également en avoir pris acte. Le règlement du passif social, une urgence à ses yeux. Le passif social recouvre beaucoup de secteurs. Dans le secteur de la santé, les secteurs les plus agités, il y a un passif, ce qu'on appelle les accords signés et qui ne sont pas respectés. C'est un passif. Dans le secteur industriel, il y a également des entreprises qui sont fermées et qui n'ont pas payé ce qu'il fallait. Donc, il y en a pratiquement dans tous les secteurs. Donc, moi, je pense que la prochaine conférence sociale doit porter comme thème sur le passif social, qu'on mette tout sur la table et qu'on vide ce passif social-là et qu'on s'inscrive dans un échéancier pour vider totalement ce passif. Ainsi, nous aurons un dialogue social stable. Le management des entreprises doit être revu dans le sens du service public. La Cheikh Diop, une proposition que le secrétaire général de la CNTS-FC fait notamment aux responsables d'entreprises familiales, eux aussi plongés dans des difficultés. Une conception limitée au Sénégal des entreprises familiales du point de vue managérial et économique qu'il faut améliorer, fait remarquer Cheikh Diop. Au Sénégal, la plupart des retraités vivent dans des conditions difficiles, conséquence de pensions de retraite insuffisantes ou même inexistantes. Certains retraités sont même obligés de faire des reconversions pour subvenir aux charges quotidiennes de la famille. Illustration dans ce reportage de Ngor Diouf. Nous sommes à la cité Kanasop dans la commune de Grand Yoff. Un groupe de retraités en pleine discussion. Le 1er mai, une journée de revendication pour les travailleurs. Un travail d'ailleurs qui leur manque. Des revendications, ils en ont toujours.
même le mot retraité, moi j'aimerais qu'on sente ça par un mot maltraité. Parce que moi je trouve que nos retraités au Sénégal, c'est des maltraités. Parce qu'on ne peut pas vivre, faire 33 ans de service et après se retrouver avec une pension qui ne peut même pas atteindre 200 000 et vouloir faire une vie décente, alors que tes enfants sont sous ta charge, même s'ils sont majeurs. Donc moi je vois mal le mot retraité. De Grand Yoff, nous nous rendons à Niaritali. Dans cette grande place, nous rencontrons Diagamboup, retraité également. Il fustise, lui, l'écart entre les pensions de retraite du public et du privé. Moi, je suis étonné quand je regarde l'écart qui existe entre la pension de retraite du privé et celle du travailleur du public. L'écart est inquiétant. Et quand vous êtes dans le privé, une fois admis à la retraite, vous ne gagnez absolument rien. Alors que quand vous êtes actif, vous avez à peu près le même traitement. Mais dès que vous allez à la retraite, vous vous rendez compte que vous-même, vous avez été mal traité. Ancien surveillant, Pape Samba Ndiaye exige la revalorisation des pensions de retraite. La pension avant même qu'on la reçoive, mais on a tout dépensé. Parce que quand on la reçoit, on ne fait que rembourser les petits prêts qu'on a pris, le boutiquier du coin, les trucs là. C'est une pension qu'il faut revaloriser, vraiment. Cette pension-là, vraiment, elle laisse à désirer. Avant même qu'on la retire, qu'on la mette dans nos poches, les 3/4 sont déjà partis. Tout travailleur devrait jouir à la fin d'un parcours professionnel, d'une retraite confortable, mais selon nos interlocuteurs, la retraite au Sénégal est devenue source d'angoisse. Une situation causée par la faiblesse des pensions, surtout dans le secteur privé. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire exige de l'État la reconsidération de ses relations avec les centrales syndicales, avec le monde du travail. Pour eux, sa commission administrative, estime que les centrales syndicales ne portent pas les préoccupations des travailleurs. Cette instance du SAEMS a tenu une réunion ce matin pour réfléchir sur l'avenir du système éducatif après la pandémie de la COVID-19. Mamadou Dia et Seydina Mbaye pour le compte-rendu. Les enseignants du moyen et secondaire se penchent sur l'avenir du système éducatif post-Covid-19. Aujourd'hui, pour cette instance-là, il s'agira de réfléchir par rapport aux perspectives scolaires après la Covid-19. Même si nous sommes encore dans cette pandémie, la pandémie n'a pas été que mauvaise. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, si nous avons des difficultés, par exemple, à anéantir un virus qui a fini de faire le tour du monde, mais parce que dans le cadre de la recherche, dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'éducation de façon globale, c'est important que les pouvoirs publics se rappellent que l'école doit continuer à jouer son rôle stratégique. La commission administrative du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal estime que la croissance passe inéluctablement par la satisfaction des travailleurs. Il faut que l'État reconsidère ses rapports avec le monde du travail. Il faudrait qu'on se le dise et qu'on se convainc de cela. Il n'y aura pas de croissance si le monde du travail n'est pas satisfait. Cette satisfaction des travailleurs passerait par les revendications, mais ces enseignants sont peu confiants face aux centrales syndicales. Je ne suis même pas sûr que les centrales syndicales pour lesquelles j'ai beaucoup de respect portent les préoccupations des travailleurs que nous sommes. En tout cas, nous, au niveau des enseignants, nous ne nous sentons pas très bien dans ces centrales. Nous ne nous sentons pas dans ce que font les centrales. Les enseignants du moyen et secondaire marquent leur déception par rapport à l'immobilisme du gouvernement sur la reprise des activités du monitoring des accords.
Les éleveurs de Keur Ndiailo dans la commune de Mambilor s'interrogent sur l'avenir de leur activité après le passage d'un promoteur immobilier sur le site qu'ils occupent depuis une trentaine d'années. Ils refusent de quitter la seule zone qui est favorable à leur bétail. Babacar Seck. Selon les éleveurs de Keur Ndiailo, l'espace qu'ils occupent leur a été attribué depuis 1987. Aujourd'hui, ils se disent persécutés par un promoteur immobilier. Depuis que nous sommes là, c'est avec notre bétail que nous cohabitons. La plupart de ceux qui étaient les premiers à venir ici ne sont plus de ce monde. C'est au temps du président Abdou Diouf qu'on nous a attribué cette terre en toute légalité. Depuis lors, on est là sans poser de problème à quiconque. L'urbanisation qui a atteint cette zone dédiée au pâturage risque de compromettre l'activité d'élevage si rien n'est fait par les autorités. Cette zone occupée par les éleveurs depuis des centaines d'années. Cette zone, c'est une zone de pâturage appartenant aux éleveurs du département de Rufisque. Et vraiment, une seule personne ne peut pas gagner toutes ces centaines de familles, de Kagnak, de Sangalkam, de Den, de Kounoun, de Gorom, de Keur Ndiailo. C'est pas possible. Mais les éleveurs, c'est des métiers. Vous avez vu tous ces bœufs-là. C'est des pères de famille, c'est des responsables de famille. C'est des pères de famille, c'est des responsables de famille. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. C'est une zone qui a été occupée par les éleveurs depuis des centaines d'années. Le site en question s'étend sur 6 hectares et malgré la visite de la DESCOS, les éleveurs ont fait savoir qu'ils ne quitteront pas les lieux. Après leur sit-in la semaine dernière, les habitants de Keur Massar ont sorti les brassards rouges contre l'occupation anarchique de la voie publique. Une situation qui a fini d'installer les quartiers de Keur Massar dans l'insécurité. Mamadou Lamine Fati pour le compte-rendu. Keur Massar dans la rue. Les habitants des quartiers de Aïnoumadi et alentour ont battu le macadam pour protester contre l'occupation anarchique des voies publiques. Motivés par le ras-le-bol, je peux dire un ras-le-bol, voilà, parce que nous sommes là depuis plusieurs années et nous sommes face à l'occupation anarchique. C'est-à-dire que nous n'avons pas de marché, nous n'avons pas de place publique. Nous n'avons aucun terrain pour vaquer à nos occupations. Voilà, nous réclamons un cadre de vie idéal parce que si vous le voyez par vous-même, nous sommes face à un problème, c'est-à-dire que nous n'avons même pas de trottoir. Nous n'avons même pas de trottoir où circuler. Les piétons et les voitures ont le même train de vie. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous voulons rejoindre la station Shell, quittant de Aïnoumadi, nous allons faire 30 minutes sur un petit tronçon de moins de 10 km. L'impact de l'occupation des voies publiques sur la sécurité inquiète les populations de Keur Massar qui montrent le ras-le-bol. Tous les jours, nous rencontrons tout ce qui est embouteillage, tout ce qui est... En fait, il y a beaucoup de choses qui englobent notre ras-le-bol. Nous sommes face à des agressions, nous sommes face à des vols à l'arraché surtout, parce que nous sommes témoins aussi de cambriolage. Nous sommes témoins de beaucoup de choses. Et c'est juste parce que le marché se rapproche de la population, c'est juste parce que les autres qui n'ont rien à faire traversent des rues et des rues, des villes et des villes pour venir vers l'insécurité, pour pouvoir y vaquer à leurs occupations. Voilà pourquoi nous avons marre de cette situation. Un combat qui risque de durer selon les habitants de Keur Massar, qui ne comptent pas laisser aucune marge au relâchement. Ils ont fait le tour de l'ensemble des quartiers impactés par l'occupation anarchique pour réclamer tout simplement de l'espace dans leur quartier. Les jeunes de Podor veulent prendre leur destin en main en s'engageant dans les secteurs de développement, dans le développement des secteurs de la pêche, de l'élevage et de l'agriculture. Une décision prise après le constat, selon eux, du laxisme des personnalités publiques natifs du département. Ils ont lancé un mouvement dénommé ADEP, Alliance pour le développement et l'émergence de Podor. Momar Alissignan avec Mokhtar Seck. Malgré ses nombreuses potentialités et ses nombreux responsables, le département de Podor tarde toujours à décoller. Le constat est fait par des natifs de cette localité qui ont décidé de prendre en charge leurs préoccupations
à travers une nouvelle structure dénommée ADEP, Alliance pour le développement et l'émergence de Podor. C'est un mouvement politique, comme j'ai dit, affilié à l'APR. Et ce mouvement politique est né de mécontentement des militants après vraiment avoir soutenu Macky Sall, qui également a tout fait pour le département. Il y a également ce manque de prise en compte des problèmes de l'employabilité des jeunes, alors qu'il y a toutes les potentialités agricoles ici et que le président a tout fait dans le département. Il nous a nommé des présidents, des directeurs, des ministres et tout, mais vraiment ces ministres-là et ces directeurs-là ne répondent pas aux besoins des populations comme les populations l'espéraient tant. Pour atteindre ces objectifs, l'ADEP compte sur la valorisation des secteurs agricoles et pastoraux. Sur les 240 000 hectares qui existent dans la région de Saint-Louis, les 140 000 se trouvent au niveau de Podor. Qui dit relance économique, il se base effectivement sur l'agriculture. Et qui dit l'agriculture, c'est la vallée du fleuve Sénégal, le département de Podor. Donc dans ce département, nous, en tant qu'ADEP, on compte vraiment promouvoir le développement agricole. On compte également s'investir pour orienter les jeunes, pour les accompagner. L'Alliance pour le développement et l'émergence de Podor compte également appuyer les pouvoirs publics avec l'enveloppe financière promise par le chef de l'État pour réduire le taux de chômage dans le Podor. Augmentation du prix de l'huile. À présent, les consommateurs dénoncent et parlent d'absence totale de contrôle des prix. Ils demandent ainsi à l'État de réguler le marché. Pam Meidjao avec Seydina May. C'est un constat, une hausse incessante du prix de l'huile. Ce commerçant affirme que le bidon de 20 litres coûte désormais 22 000 francs au lieu de 20 000. Il y a une hausse énorme de l'huile dans le marché. Actuellement, il y a des commerçants qui vendent le bidon de 20 litres à 21 000 francs CFA, d'autres à 22 000. Nos fournisseurs ont augmenté les prix. Nous sommes obligés de vendre plus. Une situation qui a des répercussions sur le panier de la ménagère. Cette femme vient juste de terminer ses courses. Moi, j'achète chaque fois un demi-litre. Ça coûte 300 francs dans le marché. Je l'ai acheté à 250 francs. Le plus grave est que le prix n'est pas fixe. Ça augmente du jour au lendemain. C'est difficile pour nous les familles. Ce client est père de famille. Selon lui, cette hausse est due à une absence de contrôle des prix par les services compétents. L'huile est devenue trop chère. J'ai acheté 20 litres d'huile à 22 000 francs. C'est la faute du gouvernement. Il n'y a pas de contrôle des prix. Depuis près de 2 mois, le prix de l'huile ne fait qu'augmenter. Il faut des mesures. On est à l'approche des fêtes. On ne peut pas continuer à augmenter les prix. Le prix du bidon de 20 litres de l'huile ne cesse d'augmenter ces derniers jours. Les consommateurs demandent plus de rigueur dans la régulation des prix sur le marché. Secteur des hydrocarbures, le président d'honneur du syndicat national des travailleurs du pétrole, du gaz, réagit aux perturbations enregistrées lors de la grève des chauffeurs d'hydrocarbures. Cheikh Diop assure qu'il n'y a pas de risque de pénurie comme redoutent certains. Cheikh Diop est interrogé par Mamadou Ibrakan. Je ne le pense pas, puisque déjà nous sommes sur la logique de négocier et d'en terminer. Les difficultés qui nous ont amenés à cette grève ont été levées lors de ces rencontres, lors de ces derniers jours. Maintenant, on a retenu un agenda. On a retenu de commencer, on a déjà commencé les discussions et les discussions ne s'arrêteront que lorsqu'on aura conclu. Donc, je pense que pour cette question, il ne peut plus y avoir de perturbations ou de grève parce que tout a été réglé pour qu'on s'engage dans des difficultés, dans les négociations de la Convention et arriver à un accord. Lutte contre la fraude et le trafic de produits prohibés, la subdivision des douanes de Kaolack et sur tous les fronts. À Kaolack commune, la brigade mobile des douanes a fait une saisie inédite de 16 tonnes de sachets plastiques. Suivant les explications du lieutenant Pape Abdoulaye Dabo, il est le chef de la brigade mobile des douanes de Kaolack.
Nous avons eu à faire par procéder une saisie d'un moyen de transport, en l'occurrence un camion citerne immatriculé au Mali, qui contenait des sachets plastiques dont l'importation est interdite. Le modus operandi qui a été utilisé, c'est l'une des vannes, la vanne numéro 5, où ils ont eu à cacher la marchandise. Ces genres de moyens de transport sont destinés à transporter le carburant. En rentrant au Sénégal, souvent, c'est vide. C'est pourquoi la saisie a été un peu particulière quand même. C'est un moyen de cache qui a été utilisé. Oui, nous avons trouvé au total 554 balles de sachets plastiques dont le poids est estimé à 6 tonnes. Chaque balle a un poids de 12 kg. Effectivement, nous avons eu à procéder à l'arrestation du conducteur et de ses complices et la procédure suit son cours. Oui, ça c'est une saisie un peu inédite quand même parce que c'est la particularité du moyen de transport utilisé. Du sport à présent, Ngagne de Sagana Diop, ancien pivot des Lions et assistant coach des Rockets de Houston, rejoint le staff des Lions du Sénégal en tant qu'assistant coach. Il va épauler avec Pabi Gueye le coach Boniface Ndong lors du prochain tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo. Un profil qui plaît beaucoup au directeur national. Pour Moustapha Gueye, le choix ne pouvait pas être mieux. Moustapha Gueye répond à Saïkou Saïdi. Ngagne de Sagana Diop, qui est un entraîneur chevronné, qui a fait une belle carrière tant en équipe nationale qu'aux États-Unis, qu'en NBA, où il a longtemps joué au Dallas Mavericks. Il a commencé dans les ligues mineures et aujourd'hui, après 4 ans passés à Utah, aujourd'hui il a atterri à Houston, où il s'occupe de la préparation des matchs et des stratégies. Donc je pense que un choix ne peut être meilleur que ce choix de Sagana. Et vraiment, nous espérons avec lui, avec Boniface, avec Martin Ndiaye, avec la fédération, tout le staff, avoir vraiment des résultats à la hauteur de nos espérances. Le staff, c'est 4 coachs. Boniface, head coach, de Sagana va être le premier assistant, Pabi Gueye est le deuxième assistant. C'est ça les 3. Maintenant, dans la fenêtre FIBA, quand Boniface n'est pas là, c'est Raoul Toupane qui est le premier assistant de Pabi Gueye. Donc voilà la hiérarchie. Donc on pourrait dire de Sagana, si on met toute compétition confondue, Boniface, de Sagana, Mamadou Gueye, Pabi, Raoul Toupane. Voilà le staff de l'équipe masculine. 7 joueuses locales figurent sur la liste des présélectionnées pour l'Afrobasket 2021. Des joueuses choisies à l'issue des stages organisés par le sélectionneur national. Moustapha Gueye dit avoir toujours cru en l'expertise locale. Pour lui, les joueuses qui évoluent dans le championnat sénégalais peuvent concurrencer celles évoluant à l'étranger. Moustapha Gueye est toujours au micro de Saïkou Saïdi. Les joueuses locales, j'ai déjà prises en stage sur quelques semaines, où elles ont été évaluées sur la base d'une préparation technico-tactique pour voir un peu leur réaction. Et je pense qu'elles-mêmes, elles ne pensent pas qu'on puisse leur donner beaucoup de chance. Mais moi, je l'ai dit, et j'y crois. Local, expatrié, c'est même chose, même pourcentage de chance de jouer en équipe nationale. Et nous avons de bonnes joueuses ici, bonnes joueuses. Vous les voyez tous les week-ends ici. Koumandao de l'ASSO, vous voyez ici Kounandao, Sabel Diatta, vous voyez, la liste est longue, il y en a 6 ou 7 qui font d'excellentes choses. Si elles croient en elles, si elles se battent pendant les strails pour gagner leur place, elles le gagneront. Matifal, Neir Khadi et tout le monde. Je pense, aussi, je pense que dans un passé, des locales avaient la chance. Il ne faut pas qu'on se dise tout de suite que les expatriés sont, c'est vrai, elles sont dans des conditions de performance meilleures en Europe ou bien aux États-Unis, mais les zones locales, il y en a quelques-unes qui peuvent vraiment bien rivaliser avec elles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, pour le 19h45, retrouvez Adama Anouchkaba. Passez une excellente semaine. Au revoir.